Bonjour, comme vous le savez tous, le virus Covid-19 circule toujours et sa propagation est très importante. L'Université de Montpellier a mis en place plusieurs mesures pour vous protéger. Aussi, il est indispensable de conserver le masque à l'intérieur comme à l'extérieur, et ce, dans tout l'espace universitaire. Tout événement festif est interdit sur les campus. Il ne faut pas oublier de se protéger à l'extérieur de l'université également, y compris lors de soirées entre amis. Une bonne protection commence par le lavage des mains. Le lavage des mains, c'est soit du gel hydroalcoolique, soit du savon. Pour du gel hydroalcoolique, comme du savon, vous prenez du gel hydroalcoolique et vous commencez à vous passer sur les mains. Mais il faut bien faire que tous les doigts et les interstices entre les doigts soient couverts par le gel, soient nettoyés, ainsi que le début du poignet. Ce qui veut dire qu'un lavage des mains doit durer entre 15 et 20 secondes pour être bien fait. Il ne faut pas avoir peur de vous laver les mains plusieurs fois par jour. C'est la seule manière, si vous touchez quelque chose, de ne pas transmettre le virus par contact. Et le masque alors, on en parle ? En portant un masque, je me protège et je protège mon entourage. La transmission du virus va se faire essentiellement par les postillons que l'on émet lorsqu'on respire, mais aussi par des toutes petites particules qu'il peut y avoir dans l'air sans être vraiment des postillons. Ce qui veut dire qu'il y a une manière de porter le masque. Il doit couvrir le nez et la bouche systématiquement et totalement. Il est donc important de le porter. Quels sont les bons gestes ? Quelle est la bonne méthode ? Vous prenez le nouveau masque et vous le pliez en deux à la moitié, à l'endroit où va se trouver l'arête du nez, puis un peu en droite, comme si vous faisiez un petit V comme cela. Vous le mettez sur le nez, vous mettez sur les oreilles, vous pincez, et vous pincez complètement. Et là, vous vous relavez les mains. À partir de ce moment-là, on ne touche plus le masque. Si vous avez besoin de vous gratter, eh bien, on passe par les côtés. On fait comme en chirurgie et on se gratte. Mais on ne doit plus toucher le masque. Il est important de respecter l'environnement. Jetez vos masques dans la poubelle appropriée. Mais ces consignes, sont-elles vraiment nécessaires ? Il faut comprendre que ce nouveau virus est extrêmement transmissible. Et on connaît des personnes qui sont hyper transmissibles, qui peuvent infecter jusqu'à 100 personnes. Dans 80% des cas chez les jeunes, la maladie est asymptomatique. Et si j'avais des symptômes alors ? Que m'arriverait-il ? De la fièvre, très fréquemment, un essoufflement, très fréquemment, de la diarrhée, et puis tout un tas de signes que l'on retrouve et qui sont similaires à ceux de la grippe. Il y a par contre deux signes qui sont plutôt spécifiques de cette maladie, c'est la perte du goût et la perte de l'odorat sans écoulement nasal. En cas de symptômes, le bon réflexe est d'appeler son médecin traitant. Il est bon de prévenir la direction de sa faculté, de son école ou institut pour l'informer en donnant son numéro de téléphone et sa date de naissance. L'université fait le lien avec les autorités sanitaires pour parvenir à briser les chaînes de contamination. Et on peut aussi prévenir nous-mêmes les personnes à même d'être un cas contact. Un cas contact, c'est une personne qui, entre guillemets, est proche d'une autre ou parle à une autre. Ils sont sans masque et ou à moins de 1 mètre l'un de l'autre pendant au moins un quart d'heure, à peu près face à face ou pas loin. Donc c'est pourquoi il est important de porter le masque à chaque fois que l'on est en contact avec des individus. Ici et là, à la BU aussi, et ici, là aussi. Mais le masque ne fait pas tout. N'oubliez donc pas de vous laver les mains très régulièrement avec du savon. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Gardez une distance physique d'au moins 1 mètre dès que cela est possible. Évitez de se toucher le visage. Toussez ou éternuez dans son coude. Utilisez un mouchoir à usage unique et le jetez. Aérez les pièces où vous vous trouvez. Évitez les ventilateurs ou tout circuit d'air fermé. Pour une rentrée universitaire réussie, restons tous solidaires.